Quand j'étais toute petite, j'avais l'habitude d'accompagner mon grand-père dans la forêt. Il adorait se promener dans la forêt. Et donc, j'étais gamine, hein, je devais avoir 3-4 ans. Je me souviens que je devais lui courir après parce que lui, c'est des grands pas C'était un agriculteur, il avait l'habitude de arpenter les champs. Et donc, lorsqu'il marchait dans la forêt, moi, je trottinais derrière lui. Et j'adorais les odeurs, j'adorais les sons des animaux, les sons des feuilles. J'avais l'impression d'être comme dans un ventre, un endroit assez chaud, protecteur, un endroit où finalement j'oubliais presque mon état d'individu et je rentrais dans une espèce de rencontre, de sensation d'être un tout et d'être dans ce tout et d'oublier qui j'étais en toute petite. Quand je suis dans la nature, j'ai le sentiment que c'est comme une force. Ça m'inspire, ça m'aide. Lorsque je marche dans la nature, j'ai l'impression de réfléchir autrement, de penser autrement, d'écrire autrement. Ça m'arrive aussi d'écrire des poèmes en marchant. Et tout d'un coup, tout m'échappe, tout est neuf. C'est-à-dire que ça me permet de sortir de mon petit moi pour rentrer dans un grand tout et puis d'aller saisir des émotions, d'aller saisir des sensations. C'est nourrissant, c'est très nourrissant. Ici, on est à l'abbaye de la Prée, c'est un lieu qui accueille des artistes en résidence. Et ce spectacle avec cette tête de cerf s'appelle la danse de la cerf sorcière. C'est presque une danse, on pourrait dire presque une danse chamanique, quelque chose qui ferait que, au moment où j'enfile cette tête, il y a comme une métamorphose. Je me laisse porter par la terre, par l'air, par les végétaux qui sont autour de moi. Et je pense au cerf et à la sorcière, parce que la sorcière, pour moi, c'est celle qui, tout d'un coup, va révéler un autre monde, un monde un peu parallèle, un peu second. Et je trouve que le spectacle, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on fait un spectacle, quel qu'il soit, on va révéler un autre monde et on va aussi permettre aux spectateurs de rentrer dans des univers qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est ça, cette histoire de cerf sorcière. Alors écoute, c'est pour moi une atmosphère merveilleuse parce que ça évoque un souvenir pas si vieux. Quand j'étais chez les Indiens montagnais au Canada, ils m'ont invité à la tente de sudation. Pendant un petit moment ici, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était pour moi que le sauvage. Et j'avais envie de partager cette interrogation. Donc j'ai proposé à des personnes de me raconter une histoire sauvage, une histoire intime. Pour que ces personnes puissent me raconter cette histoire, je me suis dit, je vais créer un environnement particulier qui va les mettre ailleurs et qui va leur permettre de se sentir complètement disponibles pour raconter cette histoire. Alors ici, à l'après, je l'ai appelée cabane sauvage. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire du sauvage, c'est que c'est un espace non maîtrisé, assez éloigné du rationnel, où on plonge dans un espace en soi qui échappe à la norme, qui échappe aussi à la morale, à savoir le bien et le mal, et qui permet de libérer les profondeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit les libérer tout le temps et avec tout le monde, mais c'est vrai que de pouvoir explorer ces endroits du sauvage en soi, dans la création, c'est des espaces de liberté en fait, oui.